suis Gladys, ça fait depuis 6 ans que je fais de la compétition actuellement. J'habite à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. En 2005, ma première année, donc championnat de France des jeunes, j'ai fini vice-championne de France. L'année suivante, j'ai fait championne de France au 100 mètres, vice-championne de France au 100 mètres brasse. L'année d'après, championne de France au 100 mètres brasse. Et en 2008, j'ai battu le record du 100 mètres brasse justement. Il était à 1,53 et quelques et je l'ai descendu à 1,44, 70 exactement. J'ai fait aussi un peu du valide, donc c'est vrai que j'ai intégré la section handisport en 2004. J'ai fait une année d'apprentissage et ensuite je suis passée en compétition. À savoir qu'avant je faisais pas du tout du handisport, j'étais plus basée sur... j'ai fait du rugby, du tennis, pas du tout dans le monde handisport. Donc c'est vrai qu'en 2005 j'ai intégré donc, les championnats de France. Alors au départ, c'était pas du tout une envie, c'était qu'on m'avait parlé d'un club handisport, donc Access Vie qui m'a proposé. J'ai voulu essayer parce que je suis assez sportive et j'aime bien découvrir beaucoup de sports et c'est d'où là est venue la passion entre guillemets pour la natation. J'étais dans un club Access Vie, donc on n'était que 2 au départ et au fil du temps ça a évolué. Après la section s'est malheureusement arrêtée et pour trouver un club handisport, la difficulté c'est qu'en Vendée il n'y en a pas. C'était le seul club qui existait en Vendée au niveau, qui faisait que du handisport. Donc là actuellement je suis à Saint-Nazaire, mon club est de Saint-Nazaire, mais je fais pas les entraînements là-bas parce que ça fait beaucoup de trajets, donc je peux pas me permettre financièrement et puis aussi je vais accumuler la fatigue. Donc du coup, là je suis... souvent je fais du valide. Donc, maintenant j'ai intégré un club valide. Donc j'ai fait partie de La Roche-sur-Yon où c'est vrai que... Au départ c'était très difficile parce que j'avais pas non plus un haut niveau. Et au fil du temps, au fil des entraînements, j'ai entretenu... j'arrivais à suivre les valides en fait. J'ai toujours côtoyé le monde valide, on va dire. J'ai voulu découvrir le monde handisport et c'est vrai que le monde handisport c'est vachement, c'est convivial, c'est familial. Quand je vais en compétition, personne ne voit les différences, on ne va pas se moquer, on est là pour s'amuser et aussi pour la compétition. Donc c'est vrai que c'est ce côté assez familial qui m'a beaucoup plu. Après en valide, c'est vrai que j'ai pas forcément le niveau, donc je fais les compétitions juste interrégions et c'est tout, ça s'arrête à là. Faut avoir du caractère, il faut savoir dire ce qu'on pense, ce qu'on a aussi, parce que le fait d'être handicapé, ça veut pas dire qu'on est en incapacité de faire quelque chose. Donc au départ, on a des appréhensions sur les regards, etc. Au fil du temps, c'est vrai qu'à force de nager, on me voit nager et on ne voit pas forcément le handicap, on me prend comme une personne à part entière. Moi, je pars du principe que les personnes, ils m'acceptent. Tant mieux, s'ils ne m'acceptent pas, tant pis pour eux. On a un petit peu d'adrénaline au départ, sur le plot. Bon, après, il faut s'y mettre, on n'a pas trop le choix. Après, c'est vrai qu'il y a des courses telles que pas mes spécialités, où je stresse pas du moindre. Quand ça arrive au 100 brasses, ma spécialité, j'ai quand même un peu le cœur qui bat à fond. J'ai un peu le stress, mais bon. Après, c'est une habitude. J'avouerais que c'était pas du tout ma spécialité. Ma spécialité était plus au départ le crawl. Et au fil de l'apprentissage, on se découvre au fur et à mesure des qualités et des défauts. À savoir, comme je suis amputée du bras, mes jambes me servent beaucoup plus. Et il faut savoir qu'en brasse, on a l'avantage de l'avancement, c'est plus avec les jambes.
Après les bras, c'est juste au niveau de la coordination, mais on pousse davantage plus avec les jambes. J'aime bien voler au-dessus de l'eau, on va dire. Quand tu fais du papillon, après, il y a des sensations où des jours on en a, d'autres on n'en a pas, cause à la fatigue, le stress, le boulot. Donc c'est vrai qu'il y a des jours où on a des sensations de glisse, de bien à l'aise, etc. Mais des fois on l'a pas. Donc moi j'aime bien tout ce qui est voler sur l'eau, entre guillemets. Je suis beaucoup de décontracte. Je me prends pas la tête. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, c'est comme ça. Je m'entraîne. Après, je vais pas inventer mon niveau. Si je l'ai, je l'ai. Si je l'ai pas, tant pis. Comme je disais tout à l'heure, le handisport c'est vraiment familial. Donc j'ai envie aussi de plaisanter avec les personnes. Je suis pas là pour la compétition non plus. Si, un petit peu quand même. Sans le sport, non du tout. Donc c'est vrai que je suis assez sportive, je fais des études dans le sport. Donc c'est vrai que concevoir ma vie sans sport, c'est pas concevable. Après, peut-être pas que de la natation. C'est vrai qu'à un moment donné, je pense que je vais stagner, je vais en avoir marre. Et là, je commence un peu à changer aussi, à varier, à mettre au triathlon par exemple. Et c'est quelque chose que j'ai découvert récemment et ça me plaît beaucoup. Donc pourquoi pas bifurquer dans ce domaine-là. Après, la natation, pour le moment, ça reste quelque chose de bien. Donc je vais pas le changer. Et l'objectif, avant de partir déjà de la natation, c'est de rebattre mon record de France. Un bon petit coup avant de partir. Après, si je l'atteins pas, tant pis, mais c'est vraiment l'objectif que je souhaite atteindre. Ensuite, le triathlon, c'est ce que j'ai découvert et ça me plaît vraiment. Après, c'est beaucoup physique. Donc c'est vrai qu'au niveau natation, c'est ma spécialité. Ensuite, le vélo, j'aime pas trop. Donc c'est vrai que le lien entre les deux, c'est pas trop ça. Et après, la course à pied, je me débrouille. Et c'est vrai que la natation, pour le moment, je garde en premier choix, quoi.